Bonjour, je m'appelle Christina, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est officiellement le printemps et ça veut dire que c'est le temps pour ranger tous nos affaires d'hiver loin, loin, loin et sortir les affaires d'été pour en profiter du beau temps. Alors, on va voir aujourd'hui comment on range nos affaires d'hiver et comment on traite des matières d'hiver. On y va. Alors, premièrement, est-ce qu'il faut vraiment ranger les affaires d'hiver quand c'est l'été ou pas? Oui. Il y a toujours les affaires, et c'est bien quand il y en a beaucoup, les affaires qui nous servent toute l'année, qu'on porte toute l'année. Par exemple, c'est le jean, ça peut être une t-shirt blanc qu'on peut mettre comme en hiver au-dessous de quelque chose ou en été tout seul. Mais il y a les affaires qui sont vraiment saisonniers. Ces affaires-là, il faut bien les ranger quand on les porte pas. Premièrement, pour les protéger et deuxièmement, pour que ça pollue pas votre vision et vous savez qu'est-ce que vous avez exactement pour cette saison à vous mettre. Et comme des pulls en laine, par exemple, vont pas vous servir pendant l'été, surtout qu'on a beaucoup de canicules en ce moment, bah, il faut les ranger. Alors, où est-ce qu'on les range? C'est compliqué quand même de voir un dressing pour chaque saison. Donc, il faut les ranger, plutôt les plier et ranger quelque part, une sorte de stockage. Je conseille de les stocker dans les boîtes spécifiques, mais ça doit pas être des boîtes en plastique. Le plastique, ça respire pas, ça ne laisse pas passer d'air, même si ça protège bien de poussière, d'humidité, etc. Mais si vous gardez vos affaires dans les boîtes en plastique, au bout d'un moment, elles vont avoir une petite odeur d'endroit fermé et quand vous allez les ressortir plusieurs mois plus tard, bah, ça va pas être trop cool. Bref. Je conseille de prendre une boîte en tissu plutôt parce qu'elle protège bien de poussière et de saleté, mais aussi elle laisse passer d'air, donc vos vêtements vont respirer et sentir plutôt bien. Moi, j'utilise des boîtes en tissu tout simples de chez Ikea. Vous pouvez prendre n'importe quelle. Ils sont tous pareils. Le principal, c'est qu'il y a une ventilation et que ça protège de lumière, de poussière. Alors, on a trouvé l'endroit où les stocker, donc l'endroit sec, propre. On a trouvé aussi des boîtes, donc les boîtes qui respirent. Mais du coup, comment on fait après? Juste, on met toutes les affaires, on les range, ou il y a aussi quelque chose d'autre à faire. Bien sûr qu'il faut les nettoyer. Par exemple, si on prend la tissu, enfin la maille plutôt, qui est vraiment maille d'hiver, donc c'est laine ou cachemire, laine mélangée. Laine, c'est une matière qui, on va dire, auto-nettoyant. Donc laine, on n'a pas besoin de le laver souvent et beaucoup. En vrai, il suffit de bien l'aérer parce que quand on l'aère, du coup, ça fait partir des odeurs et des microbes. Si vous avez un balcon ou un terrain, enfin un jardin, où vous pouvez laisser vos affaires en laine de s'aérer pendant beaucoup de temps, donc par exemple 2-3 jours, c'est super parce que comme ça, il va vraiment bien s'aérer et vous pourrez le plier et ranger. Mais si jamais vous n'avez pas cette possibilité ou vous voulez quand même le laver, faites attention. Premièrement, il faut lire toujours l'étiquette, bien sûr, de vos vêtements pour savoir comment les laver. Et deuxièmement, si vous passez en machine, aux machines à laver, souvent, il y a programme laine. Et par mon expérience, ça fonctionne pas très bien. Donc même au programme laine, on peut avoir les pulls sortir qui sont rétrécis de 10 tailles plus petits. Donc c'est toujours mieux de prendre plus de précautions. Donc si vous l'avez dans la machine, je vous propose de prendre un régime délicat ou lavage à la main et mettre ou laver soit à froid, soit au maximum 20 degrés. Le minimum d'essorage possible, donc soit sans essorage, soit vraiment 400 tours, et bien sûr, pas de séchage. La laine, on sèche à plat sur une serviette. Si vous avez du courage et du temps, vous pouvez aussi le laver à la main. C'est super, parfait. Moi, j'ai pas de courage. Pour cachemire, ça va être la même chose. Soit vous l'avez vraiment en régime très 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 délicat, sinon vous l'avez à la main. Vous pouvez même laver à la main avec un shampoing et ça passera très bien. Séchage aussi à plat. L'autre matière qu'on utilise beaucoup pour les affaires, enfin en maille, pour les verres, c'est souvent c'est acrylique. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à la laine ou qui sont trop chauds avec la laine, ils utilisent acrylique ou mélange acrylique-coton.
Ça, c'est un peu plus facile pour laver en machine, mais attention, l'acrylique, c'est une matière qui peluche beaucoup. Donc, il vaut mieux ne pas utiliser le conditionnaire. Donc, faites les mêmes précautions, le lavez plutôt à l'eau froide, ou un minimum d'essorage et bien sûr, pas de séchage. Ça, ce sont des pubs. Si on parle par exemple de sous-vêtements thermiques, ils sont souvent soit en coton, soit à une matière spécifique. Par exemple, comme chez Uniqlo, c'est high-tech, c'est une matière spécifique, c'est pas vraiment coton. Donc ça, ces affaires-là, normalement on peut passer à la machine, mais souvent c'est bien marqué que c'est sans séchage. Donc faites attention à ça. Ne les séchez pas dans votre machine. Si on parle des affaires comme par exemple les pantalons ou des jupes ou des vestes en laine, faites attention. Et pour les vestes, souvent, déjà les vestes c'est compliqué de laver en machine, donc c'est souvent il faut les ramener au pressing. Et pour votre pantalon, je vous conseillerais aussi plutôt ramener au pressing que de les passer en machine. Si vous voulez vraiment les passer en machine, l'eau froide, pareil, minimum ou pas du tout d'essorage, ou sinon laver à la main. C'est bien aussi de, par exemple, rajouter un petit sachet de lavande ou un petit bout de bois de cèdre, par exemple, dans votre carton de stockage ou votre sac de stockage. Ça va parfumer vos affaires, donc ça va enlever les odeurs d'un endroit fermé qui peuvent s'installer quand même, mais aussi ça va protéger des insectes différents qui n'aiment pas toutes ces odeurs. L'autre conseil principal, c'est de liser toujours les étiquettes. Donc, comment laver les affaires. Je sais que les étiquettes, c'est énervant. Parfois, elles sont énormes. On dirait des gros bouquins. Donc, on a tendance à les couper. Mais peut-être faites un dossier dans votre téléphone, votre ordi, pour noter rapidement comment laver telle affaires ou je ne sais pas, essayer de les classer différemment parce que c'est quand même important. Même quand vous achetez les vêtements, si vous regardez l'étiquette, vous voyez par exemple que c'est interdit à le laver, c'est que nettoyage à sec et vous savez que vous aimez pas se déplacer au pressing, c'est trop loin, c'est trop cher, voilà, c'est trop prise de la tête, n'achetez pas les vêtements comme ça. Achetez que les vêtements qui passent à la machine. Si on regarde l'étiquette, sur chaque étiquette normalement, c'est écrit si vous pouvez laver ou pas. Donc souvent c'est écrit lavage 30 degrés ou ne pas laver, que nettoyage à sec ou nettoyage à sec interdit. Et il y a aussi généralement 4 symboles donc qui disent le régime de lavage, si vous pouvez laver ou pas, le régime de repassage, si vous pouvez repasser ou pas et à quelle température, le régime de séchage, si ça passe en séchage machine ou pas, et aussi le régime de blanchissement, si vous pouvez blanchir cette affaire ou pas. Alors, une fois on a trouvé l'endroit, on a tout nettoyé, maintenant il faut plier les affaires. Donc, comment on les plie? Si on parle du mail, le mail il a besoin de respirer, sinon on va avoir trop de plis, vos pulls. Donc, vaut mieux de ne pas les trop plier un sur l'autre et bien tasser, mais donner de l'espace pour qu'ils puissent respirer et c'est bien étalé. Moi, personnellement, je le roule et je le mets verticalement. Je trouve que ça prend moins de place, ça a moins de tendance à appuyer l'un sur l'autre. Donc, ça prend plus d'espace et ça fait un peu moins pli, un peu pli dur, cassé. Et aussi, quand on ouvre notre boîte, on voit plus facilement où est-ce que se trouve quelle affaire. Pour les vestes, les robes, les costumes, les pantalons, si vous avez la possibilité de les mettre sur le centre et le mettre avec une protection par-dessus, c'est super, surtout pour les vestes. Si vous n'avez pas cette possibilité, essayez de les plier, mais aussi de donner un espace, ne pas trop tasser les affaires dans vos boîtes. Pour les affaires de l'extérieur, si vous avez une doudoune par exemple, pareil, vous pouvez la laver ou nettoyer déjà juste pour voir s'il y a des saletés, des traces de quelque chose. Donc nettoyer au chiffon mouillé ou sinon, souvent pareil dans les machines, il y a des programmes pour les doudounes ou sinon vous les ramenez au pressing, mais c'est bien de le nettoyer parce que après vous n'allez pas penser. Et une fois qu'il fait froid, vous aurez besoin de votre doudoune, donc vous n'allez pas le ramener direct au pressing. Pour le manteau, il suffit de passer une machine pour enlever les peluches s'il y en a et le petit truc spécial pour enlever
les poussières, cheveux. Si vous pouvez bien plier le doudoune et le mettre même dans les sachets pour enlever de l'air pour que ça prenne moins place. Pour le manteau, je vous conseille pas de faire ça parce qu'après les pliures, ça va être vraiment compliqué de le défaire. Donc manteau, c'est mieux toujours sur un centre et avec un sac de protection. Alors les chaussures, c'est simple, on les nettoie, on met bien le papier dedans pour que ça garde bien la forme et pour que le cuir ne s'abîme pas. Vous les bien nettoyer, vous mettez la crème pour que ça nourrit et vous les rangez bien, pareil, dans l'endroit sec et propre. Voilà, c'est tout pour le rangement des affaires d'hiver. Attention, ce n'est pas le moment pour faire le tri de votre garde-robe de l'hiver quand vous le rangez. C'est le moment de faire le tri de votre garde-robe de printemps-été. Quand vous le sortez, vous vérifiez bien si les affaires sont propres, si les affaires ne sont pas abîmées, s'ils vont bien toujours par rapport à votre taille, s'ils vont bien toujours par rapport à votre personnalité et votre mode de vie. Pour moi aujourd'hui c'est tout, j'espère que c'était utile pour vous. Je vous souhaite un bon rangement de vos affaires d'hiver et bienvenue aux affaires de printemps-été. Merci, à bientôt.